La première histoire de ce monde appartient à Claude. Tiens, voici son histoire. Tu la racontes pas? Non, c'est à toi de le faire. Super, je me fais exploiter en plus d'être prisonnier, je ne sais où. Bon, bah, voyons ce truc. Ouais, donc, Claude était dans une gare française, 24 décembre. Quelle idée. Il allait reprendre le train pour faire des trucs banals lors d'un 24 décembre. Bref. Zacharia, Quoi? lis correctement. Pardon? Dans une histoire, chaque mot compte. Et tu le sais. Rends-le honneur. Puisqu'il le faut. Fin de journée. Enfin. On est en vacances d'hiver. Rien que ces mots devraient me faire du bien. Mais là, j'ai juste envie de m'effondrer sur mon canapé. Et pourtant, ce 24 décembre, je suis planté dans cette foutue gare, coincé au niveau du métro, avec une marée humaine qui respire trop fort, qui parle trop fort et qui pue la mort. Il est déjà 17h54 et bien évidemment, le métro est en retard. Depuis 4 minutes déjà. Et tout ce brouhaha ne m'aide pas à calmer mon mal de crâne ni les yeux qui pulsent à la vitesse de mon cœur. La lumière, quant à elle, elle me brûle les rétines. Je pourrais fermer les yeux, mais ça serait une erreur monumentale. Les néons bourdonneraient comme des insectes incrustés dans mon crâne et les bruits des autres. Les gamins qui hurlent, courent, ils se poussent. Le type qui gueule dans son téléphone juste à côté de moi comme si son interlocuteur était à l'autre bout du quai. J'ai qu'une envie, c'est de lui arracher le portable et de le balancer sur les rails. Mais non. Si je fais ça, c'en est fini pour moi. Je ne suis pas en état pour me mettre à me battre. Ma tête me tue. Être prof de maths. Prof particulier. Et en plus de ça, aller dans l'établissement scolaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont déconné. Les élèves étaient pires que d'habitude, insolents, dissipés, incapables de tenir en place. Et cette idée brillante de l'établissement, une fête de fin d'année. Une fête. Avec eux, avec mes collègues. J'ai remercié mon mal de crâne de m'avoir donné une excuse pour partir. Quelqu'un me bouscule, un gosse sûrement, je n'ai pas eu le temps de le voir. Je serre la lanière de mon sac, on regarde dedans. Des sandwichs écrasés et un café froid. Mon dîner de rêve. Mais au moins, ça veut dire que je rentre chez moi et qu'on ne m'a pas volé. Être chez moi en silence, sur le canapé. Putain, j'en rêve. Je regarde l'heure, il est 18h. Le bruit du métro arrivant me traverse comme une délivrance. Dans 4 arrêts, puis un bus. Et je suis chez moi. Le métro s'arrête, les portes s'ouvrent. Des personnes essayent de rentrer avant que les gens soient sortis. Et lorsque tous les passagers ont réussi à sortir, c'est la ruée. Tout le monde se jette dedans, les valises cognent, les gens râlent. Un gamin se met à pleurer à plein poumon. L'air devient épais, chaud, étouffant. Je me laisse porter par l'afflux. Je n'ai pas le choix. Il est 18h05. Les portes se ferment, étouffant les gens sur le quai. Et une fille panique. Je tourne la tête pour voir et comprendre ce qu'elle dit. Apparemment, quelqu'un est descendu à la dernière seconde en laissant sa valise. Je fronce les sourcils. Le métro démarre. 1 mètre. Une explosion. Je ne sais pas combien de temps je reste inconscient. Quand j'ouvre les yeux, je ne comprends pas ce que je vois. Ou plutôt, je refuse de comprendre. La voiture n'est plus une voiture, elle est ouverte, éventrée. Une vulgaire boîte de conserve. Et partout, non. Je détourne le regard. Je les vois partout, c'est trop tard. Ça sent le brûlé, le métal, la chair, le soufre.
Je pousse Guy sur moi et me relève en vacillant. Mes jambes tremblent tellement que j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent plus. Je ne regarde pas le sol. Je ne veux pas savoir sur quoi ou sur qui je marche. Je ne veux pas savoir. Je me hisse dehors comme je peux, par l'ouverture béante qui a été causée par l'explosion. Le quai est méconnaissable. Des gens crient, d'autres figés par la peur ou la compréhension. Les alarmes, quant à eux, hurlent. De l'eau tombe du plafond alors que la poussière et la fumée noire nous recouvrent entièrement. Je me retourne vers la voiture et réalise que j'étais coincé sous des corps. Et que c'est pour ça que je suis encore là. Putain. C'est ça qui m'a sauvé. Je n'entends qu'un bourdonnement, mais je peux comprendre ce qui se passe sur le quai. Et une fois le choc passé, les gens se mettent à courir. Tous, quasiment en même temps. Moi aussi je cours sans réfléchir. Les escaliers sont pris d'assaut. Les gens se poussent, s'écrasent, apportant encore plus de victimes que ce qu'il y avait de base. Je commence à entendre des cris qui ne ressemblent plus à celles de voix humaines. On arrive vers une sortie. Le sol est trempé d'eau et de sang. Les magasins sont ouverts et abandonnés. Je regarde comme je peux pour ne pas me faire pousser, mais je glisse. Je me rattrape à quelqu'un, me repousse. Nous montons d'autres escaliers qui mènent vers la sortie. Mais les grilles sont fermées et des canons à eau frappent la foule. Pourquoi sont-elles fermées? Pourquoi on nous repousse avec des canons à eau? Beaucoup de personnes dégringolent les escaliers. J'en fais partie. On se relève comme on peut, on change de direction et on retourne vers la gare. Mais c'est la même merde. Personne ne sait où aller. On se suit et on retourne en rond comme des poissons. Arrête de pouvoir plus suivre le banc. Je respire un coup. Essaye de réfléchir. Ma tête me hurle dessus. Allez, réfléchis, bordel, réfléchir. Et dire qu'il ne me restait que 4 stations avant de pouvoir être chez moi. 4 stations. Mais oui, c'est ça. Les tunnels. Il y a forcément des sorties de secours dedans. Ça me paraît très logique. Je redescends les marches petit à petit. Je déambule dans les couloirs et quelque chose clochait. Je pouvais entendre au loin des personnes crier de douleur, mais il n'y a plus de bruit. Juste celui des néons qui grésillent, de mes pas sur le carrelage mouillé et ma respiration saccadée. Je descendais encore quelques marches. Je pouvais voir le quai en bas, mais un frisson me traversa et mon corps s'est mis à refuser d'avancer. Il me dit non, n'y va pas. Je remonte sans trop savoir pourquoi. Je regarde autour de moi. Il n'y a presque plus personne, hormis des cadavres, jonchant le sol. Mon cœur s'emballe trop vite. Mon corps entier est en tension. Et il fallait que je me cache. Je rentre dans le premier magasin que je vois. C'était un petit magasin à moitié détruit à cause de l'explosion. Je m'enfonce au fond et m'assois. Je tremble. Je tremble tellement que ça me fait mal. Et le pire, c'est que je n'arrive pas à m'arrêter. Puis, j'entends un bruit qui n'était pas humain. Je me replie sur moi-même et j'arrête de respirer. Le bruit se rapprochait, petit à petit. Je cherche autour de moi et je ne vois que stylo et du papier. Je les prends sans réfléchir. Quand une ombre passe dans les couloirs, je me fige et je ne comprends pas ce que je vois. Cette ombre est si bizarre. Le sol vibre légèrement au même moment que j'entendais un trou. C'était un pas. Aussi fort? Est-ce que je devenais fou? J'avais pris un coup sur la tête aussi, c'était sûr. Mais il y avait un cri au loin qui résonnait dans les couloirs. Et je vis l'ombre changer de direction. Je reprends enfin ma respiration. Non, j'étais pas fou. L'air me brûle les poumons. Et là, je reste là, immobile pendant longtemps.
Je ne me rappelle plus ce que je fais. Mais je savais que je devais me mettre en sécurité. Je me relève doucement et me dirige vers la grille du magasin. J'essaye d'être le plus discret. Je me lève pour prendre la grille qui se trouve en haut et la baisse. Une douleur dans le dos me prend le coup. Il y a un bruit sec qui résonne dans le couloir. Je reste silencieux. J'essaie d'écouter. Le froid me frigorifie. Ah, bruit. Je vais me retourner. Et merde! Il n'y a plus rien? Je sais. Nous n'avons plus de traces de lui. T'es sûr? Pourquoi? Bah, car il y a une note ici de ce type. Lila. Epsilon me dit de rejoindre Alpha, Delta dans le métro. Il m'a dit qu'ils sauront m'aider. Je sais pas ce qui m'attend, ni à quoi ces choses ressemblent. Il m'a dit que je le saurai dès que je les verrai. Je sais pas ce qui va advenir de moi, mais si jamais je quitte cet enfer, plus jamais je me plaindrai des élèves. Intéressant. Epsilon, Alpha, Delta, je pige que dalle. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y en a un dans l'énigme que tu m'as montré, Alpha, il me semble. C'est exact. Super, bah voilà, j'ai fini l'histoire. Tu me ramènes chez moi? Oh, je te parle. J'ai fait ce que tu voulais, tu peux me renvoyer maintenant. Pas encore. Comment ça, pas encore? J'ai lu ton histoire, j'ai trouvé ton truc avec l'alpha de merde là, et après je dégageais. C'était ça le plan. Tu as trouvé un lien. Là, une réponse. Pas normal, il y a rien à comprendre. En es-tu sûr? Oui, un mec a écrit une note bizarre, il y a un nom que j'ai déjà vu, fin de l'histoire. Et tu trouves ça normal? Non. Mais c'est pas mon problème, je l'ai déjà dit. Tu as reconnu la lettre Alpha. Et tu t'es arrêté là. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors pourquoi tu y repenses? J'y repense pas. Si. Sinon, tu ne serais pas encore en train d'en parler? Mais j'ai rien demandé, moi. C'est toi qui m'as foutu là-dedans. Je t'ai montré une histoire. Le reste, tu l'as fait seul. N'importe quoi. Tu aurais pu t'arrêter à la première ligne. Mais tu ne l'as pas fait. Bah parce que tu m'as forcé, tiens. Et pourtant, tu as continué avec une lettre que je ne t'ai pas forcé à lire. Ouais. Alors, ne t'arrête pas.